Un nouveau cessez-le-feu en République démocratique du Congo qui commencera le 4 août a été convenu mardi. L'accord a été conclu à l'issue de négociations entre la RDC et le Rwanda, a indiqué dans un communiqué la présidence angolaise, qui assure la médiation des pourparlers. Nous allons analyser le récent accord de cessez-le-feu facilité par l'Angola entre la République démocratique et le Rwanda. Ça en vaut la peine d'en parler parce que cette guerre a fait tuer des millions de Congolais. Et si aujourd'hui il y a pu avoir un terrain d'entente, nous allons en fait dévoiler ce qui se cache dans cet accord et quelles sont en fait les décisions qu'il faut prendre pour que cet accord soit respecté. Donc nous allons analyser cet accord en 6 points précis. Le premier point est en fait le décryptage du conflit au Nord Kivu. Nous allons analyser en deuxième point l'accord du cessez-le-feu. En troisième point, nous allons voir les enjeux et les implications du cessez-le-feu en RDC. En quatrième point, nous verrons les réactions internationales. En cinquième point, nous allons faire d'ailleurs une analyse géopolitique de cet accord du cessez-le-feu. Et en sixième point, nous verrons le futur de cet accord. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter en disant ceci. Dans une révélation majeure, le 31 juillet 2024, la présidence angolaise a annoncé un accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, dans le but de mettre fin temporairement aux hostilités dans la région volatile du Nord Kivu. Cette initiative médiatisée par l'Angola pourrait marquer un point de bascule dans un conflit qui a déchiré la région depuis fin 2021. Nous passons alors à notre premier point qui est le décryptage du conflit au Nord Kivu. Donc nous soulignons ceci dans ce point-là. Le Nord Kivu, une province située à l'est de la RDC, est depuis longtemps un théâtre de conflits armés et de violences. Cette région est riche en ressources naturelles telles que les minéraux, ce qui attise les convoitises et exacerbe les tensions entre différents groupes armés et les forces gouvernementales. La situation est particulièrement complexe en raison de la présence de multiples acteurs armés, y compris des groupes rebelles locaux et étrangers. Le mouvement du M23 ou le mouvement du 23 mars est l'un des groupes armés les plus notoires opérant dans le Nord Kivu. Composé principalement d'anciens membres de l'armée congolaise, le 23 est apparu en 2012, prenant son nom d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et un groupe rebelle précédent, le Congrès national pour la défense du peuple. Le M23 a repris les armes en 2021 après une période d'inactivité affirmant que le gouvernement n'avait pas respecté les termes de l'accord de paix. Le groupe a été accusé par Kinshasa d'être soutenu par le Rwanda, une allégation que Kigali a toujours démentie. Cette accusation a été corroborée par plusieurs rapports internationaux, y compris des rapports de l'ONU, qui ont documenté la présence de troupes rwandaises combattant aux côtés du M23. En raison de ces dynamiques, le conflit dans le Nord Kivu n'est pas seulement une guerre civile, mais aussi un conflit régional impliquant des intérêts étrangers. Le conflit a eu des conséquences dévastatrices pour la population civile. Des millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, cherchant refuge dans des camps de déplacés ou dans des régions voisines. Les conditions de vie dans ces camps sont souvent précaires, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables, subissant souvent des violences sexuelles et d'autres formes de brutalité.
En outre, le conflit a entravé les efforts humanitaires. Les organisations d'aide ayant souvent du mal à accéder aux zones touchées en raison de l'insécurité. La crise humanitaire dans le Nord Kivu est donc l'une des plus graves au monde, nécessitant une réponse coordonnée durable de la part de la communauté internationale. La richesse en ressources naturelles du Nord Kivu, notamment en cobalt et autres minerais précieux, joue un rôle central dans le conflit. Ces ressources financent les groupes armés, alimentent un cercle vicieux de violence. Les acteurs régionaux, y compris le Rwanda et l'Ouganda, sont souvent accusés de profiter du chaos pour exploiter illégalement ces ressources. Les tentatives de pacification et de stabilisation de la région ont été nombreuses, mais rarement couronnées de succès. Les accords de paix ont souvent échoué en raison de la méfiance mutuelle, de la fragmentation des groupes armés et de l'absence de mise en œuvre des engagements pris par les différents partis. Nous allons ensuite passer à notre deuxième point, celui d'analyser l'accord du cessez-le-feu. L'accord du cessez-le-feu qui prendra effet à minuit le 4 août 2024, ou on dirait qui a pris en fait effet le 4 août 2024, représente une tentative renouvelée de mettre fin aux hostilités dans la région du Nord Kivu, une zone ravagée par les conflits depuis plusieurs années. Cet accord intervient après une trêve humanitaire de 15 jours qui n'a pas réussi à réduire les violences de manière significative. Cette trêve avait été marquée par des violations continues, y compris des attaques contre des civils, ce qui a souligné la nécessité d'un mécanisme de surveillance plus robuste et d'engagement plus ferme de la part des parties belligérantes. L'accord a été facilité par le président angolais Joao Lourenço, désigné médiateur par l'Union africaine. Son rôle a été crucial dans la négociation de cet accord, en particulier compte tenu des échecs antérieurs et de la méfiance persistante entre les dirigeants congolais et rwandais. La diplomatie angolaise a réussi à amener les parties à la table des négociations, malgré l'animosité et les accusations mutuelles de soutien aux groupes armés. Pour garantir le respect de ce nouvel accord, un mécanisme de vérification ad hoc a été établi. Ce mécanisme sera renforcé par des observations internationaux, notamment la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qui est la MONUSCO. La MONUSCO a exprimé sa disponibilité à soutenir ce mécanisme, soulignant l'importance de la surveillance sur le terrain pour assurer la cessation des hostilités et prévenir les violations. Le mécanisme de vérification ad hoc comprendra les points suivants: des observateurs internationaux, des sanctions en cas de violation. L'accord vise plusieurs objectifs principaux, à savoir la cessation immédiate des hostilités, le retrait des forces du M23 et l'accès humanitaire. Nous passons au point suivant qui est les enjeux et les implications du cessez-le-feu en RDC. L'accord du cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda intervient dans un contexte régional complexe et fragile, où les enjeux stratégiques, politiques, humanitaires sont profondément imbriqués. Le Nord Kivu, une région riche en ressources naturelles, telles que le coltan, l'or et d'autres minéraux précieux, attire de nombreuses convoitises et joue un rôle crucial dans l'économie locale et internationale. Cette richesse est cependant une source de conflits constants alimentant les rivalités entre différents groupes armés et des nations voisines. La viabilité de l'accord de cessez-le-feu est incertaine, notamment en raison de nombreux échecs des accords précédents. Plusieurs facteurs rendent la situation particulièrement complexe, à savoir la multiplicité des acteurs armés, le manque de confiance mutuelle et aussi des antécédents des accords brisés. Le rôle des acteurs régionaux, notamment
du Rwanda et l'Angola est crucial dans la mise en œuvre et le maintien de cet accord de cessez-le-feu. Plusieurs aspects clés doivent être considérés, à savoir la médiation angolaise, les pressions et les soutiens régionaux, l'implication géopolitique. La situation humanitaire dans le Nord Kivu est désastreuse, exacerbée par des années de conflits continus. L'accord de cessez-le-feu doit répondre à plusieurs besoins urgents pour être efficace sur le plan humanitaire, à savoir l'accès humanitaire, la réhabilitation des déplacés, une assistance médicale et psychosociale. Nous poursuivons avec un point, le point suivant qui est quelles ont été les réactions internationales. L'annonce de l'accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda a été accueillie avec une combinaison de prudence et d'optimisme par la communauté internationale. Les Nations Unies et l'Union africaine en particulier ont joué un rôle important dans le soutien et la facilitation de ce processus de paix. Ils ont souligné l'importance de cet accord comme un pas crucial vers la cessation des hostilités et la stabilisation de la région du Nord Kivu. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qui est la MONUSCO, ont exprimé leur soutien à cet accord. La MONUSCO a offert de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc pour surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu, affirmant que leur présence sur le terrain pourrait aider à prévenir des violations et assurer une réponse rapide en cas de non-respect. Bruno Lamarcky, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a félicité les efforts diplomatiques angolais et a réitéré l'engagement continu des Nations Unies à soutenir la paix et la sécurité dans la région. L'Union africaine a également salué cet accord, reconnaissant les efforts de médiation du président angolais João Lourenço. L'organisation a insisté sur la nécessité d'une solution politique globale et durable, appelant les parties à s'engager pleinement et de bonne foi dans le processus de paix. L'Union africaine voit cet accord comme une opportunité de renforcer la coopération régionale et de promouvoir une approche africaine pour la résolution des conflits, réduisant ainsi la dépendance aux interventions externes. D'autres acteurs internationaux tels que l'Union européenne et diverses organisations non gouvernementales ont également réagi positivement tout en restant prudents. Ils ont souligné l'importance de ce cessez-le-feu comme un pas nécessaire, mais insuffisant vers une paix durable. Ces entités ont rappelé que des efforts soutenus seraient nécessaires pour adresser les causes profondes du conflit, y compris les questions de gouvernance, de justice et de développement économique. Les gouvernements des pays voisins et des puissances mondiales ont exprimé leur soutien conditionnel. Surveillons de près la situation pour voir si les promesses de l'accord se matérialisent sur le terrain. Ils ont appelé à une vigilance continue et à un engagement fort de la part de toutes les parties pour éviter les erreurs des accords précédents, qui ont souvent échoué en raison du manque de mise en œuvre et de suivi. L'accueil prudent de cet accord est en grande partie dû aux nombreux accords précédents qui n'ont pas réussi à apporter une paix durable dans le Nord Kivu. Des trêves et des cessez-le-feu antérieurs ont souvent été violés rapidement et les conflits ont repris avec une intensité accrue. La méfiance entre les parties, les intérêts divergents et l'implication de multiples groupes armés rendent chaque nouvel accord fragile et complexe à mettre en œuvre. Nous allons maintenant faire une analyse géopolitique du conflit. L'implication de l'Angola en tant que médiation dans le conflit entre
la RDC et le Rwanda, souligne une tendance croissante des nations africaines à prendre en main la résolution des conflits sur le continent. Cette démarche reflète un désir de réduire la dépendance historique aux interventions occidentales et de favoriser des solutions locales et régionales plus adaptées aux réalités de terrain. Historiquement, la résolution des conflits africains a souvent été dominée par des puissances extérieures, que ce soit par le biais de médiation internationale ou d'interventions militaires. Cependant, ces interventions n'ont pas toujours réussi à apporter des solutions durables et ont parfois exacerbé les tensions locales. La médiation de l'Angola marque un changement significatif où les pays africains assument un rôle de leadership dans la gestion de leurs propres affaires. Cette approche est encouragée par des organisations comme l'Union africaine qui promet le principe de solutions africaines aux problèmes africains. Et à cela, il a été pris les décisions suivantes, c'est-à-dire le renforcement de l'Union africaine, la réduction de l'influence, la promotion de la coopération régionale. L'engagement de l'Angola dans la médiation de ce conflit pourrait signaler un tournant dans la gestion des conflits régionaux en Afrique, en favorisant des approches locales et régionalement soutenues. Cette stratégie pourrait offrir des solutions plus durables et adaptées au contexte spécifique des régions concernées. Le succès de cet accord dépendra largement de la volonté des parties prenantes de respecter leurs engagements et de la capacité des mécanismes de surveillance à assurer le respect de cessez-le-feu. Qu'en est-il du futur de ce cessez-le-feu? Le futur de ce cessez-le-feu est incertain. C'est comme ça qu'on peut le qualifier. Bien que l'accord du cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali marque un développement positif, la route vers une paix durable est jonchée d'obstacles. Les défis comprennent la gestion des groupes armés, la reconstruction des zones affectées et la réconciliation des communautés divisées. Ce moment pourrait présenter une opportunité pour des avancées significatives ou simplement un autre répit temporaire dans un cycle de violence prolongé. Seul l'avenir dira si cet accord agira comme un véritable catalyseur de changement ou s'il sera un autre chapitre éphémère dans l'histoire tumultueuse du Nord Kivu. C'était là l'analyse du récent accord trouvé entre le Rwanda et la RDC facilité par l'Angola. Nous en parlons aujourd'hui parce que nous savons que cette guerre a eu à faire beaucoup de morts et on est au-delà d'un génocide. Mais si au moins une lueur d'espoir se présente, nous devons en fait encourager l'initiative